Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce samedi 10 juin 2023, il est pratiquement midi. Et oui, je n'ai pas pu venir avant, donc un petit coucou à tout le monde, accompagné d'un petit capout, voilà. Et donc je viens rapidement pour vous faire la troisième suite de lecture qui va être très courte, parce que quand ça dure une demi-heure, je trouve que ça fait un petit peu trop long. Donc ça va durer moins longtemps que ça. Et puis après, j'ai mon petit Nookie à sortir. Donc je vais vous lire la phrase donc, du jour qui est très très courte. Donc aujourd'hui, l'âme est éternelle. Donc j'espère que vous allez bien, etc., etc. Nous avons toujours la chaleur, mais bon, nous sommes jamais contents. Quand il fait froid, on n'est pas content. Quand il pleut, nous ne sommes pas contents. Quand il fait trop chaud, nous ne sommes pas contents. Bref. Apparemment, il devait annoncer de l'orage ici. Et apparemment, ça pourrait être demain parce que là, le ciel est vraiment tout bleu. Là, il y a un petit peu de vent. Je suis à côté de la fenêtre, donc pas de souci. Voilà. Donc, je ne vais pas vous blaguer pendant longtemps. Et donc, je vais commencer. Donc, c'est la suite. Hein, c'est la troisième partie. Pas que j'oublie. Hein. Alors, tracer notre propre cheminement. J'ai envie de dire tracer notre propre cheminement de vie. Parce que je rajoute aussi des petites phrases pendant que je me relis. Donc, je vous montre donc mon cahier où je vous avais dit que j'avais fait ça pendant la maladie de ma mère qui était incurable. Dans la chambre d'amis, le soir, ben, j'ai recopié quelques extraits de ce livre, toujours, qui est que je lise bien, de Mélodie Beati. Moi, il me semble que c'est Beati. Voilà. Parce que sur le dessus du cahier, j'ai mis un papier, du scotch, et puis ça s'est un petit peu effacé. Donc, tracer notre propre cheminement de vie, on peut rajouter aussi. J'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes impuissants par rapport aux attentes qu'ont les gens face à nous. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent ou ce qu'ils veulent que nous fassions ou soyons. Nous ne pouvons pas contrôler notre façon de répondre aux attentes d'autrui. Au fil du temps, les gens font appel à notre temps, à nos talents, à notre énergie, à notre argent et à nos émotions. Nous n'avons pas à dire oui à chaque demande. Nous n'avons pas à nous sentir coupables de dire non. Et nous n'avons pas à nous sentir coupables de dire non. Je l'ai répété. Et nous n'avons pas à laisser le flot de demandes contrôler donc le cours de notre vie. Nous ne sommes pas obligés de passer notre vie à réagir envers autrui et à tenir compte de la direction qu'il souhaiterait que nous prenions de notre vie. Nous pouvons fixer des limites fermes à notre action par rapport à autrui. Nous pouvons nous écouter et nous faire confiance. Nous pouvons donner à notre vie des objectifs et une orientation. Nous pouvons nous reconnaître une certaine valeur. Nous pouvons nous approprier notre pouvoir par rapport à autrui. Gagner du temps, penser à ce que vous voulez considérer, comment le fait de répondre aux besoins d'autrui va influencer le cours de notre vie. Nous vivons ou possédons notre vie en ne permettant pas à autrui, à leurs attentes et à leurs demandes de contrôler le cours de notre vie. Nous pouvons leur laisser leurs demandes et leurs attentes, nous pouvons leur permettre d'avoir leurs sentiments. Il nous appartient de choisir la voie qui est la bonne donc pour nous. Maintenant, c'est le contrôle. Parfois, les jours gris nous font peur. Ce sont les jours où d'anciens sentiments reviennent en force au niveau des émotions. Nous nous sentons donc, effrayés, honteux, incapables de prendre soin de nous-mêmes lorsque cela donc se produit. Il est vraiment difficile de faire confiance à nous-mêmes, de faire confiance envers autrui, à la bonté de la vie et aux bonnes intentions de notre puissance supérieure.
Les problèmes semblent accablants. Le passé paraît insensé. L'avenir lugubre. Nous sommes sûrs que les choses que nous voulons dans la vie ne se produisent jamais. Dans ces moments-là, nous sommes parfois convaincus que les choses et les personnes en dehors de nous tentons de contrôler les gens et les situations pour masquer notre douleur. Quand c'est, entre guillemets, folie de codépendance, on ferme les guillemets, nous frappe, autrui se mettent souvent à réagir de façon négative à nos efforts de contrôle. Lorsque nous sommes dans un état de frénésie, cherchant le bonheur en dehors de nous-mêmes et nous tournant donc vers autrui pour obtenir paix et stabilité, rappelons-nous de ceci. Même si nous pouvions contrôler les choses et les gens, même si nous obtenions ce que nous voulons, nous serions toujours nous-mêmes. Notre état affectif serait encore complètement bouleversé. Les gens et les choses ne mettent pas fin à notre souffrance. Ils ne nous guérissent pas. Dans le processus vers un rétablissement, nous apprenons que cette tâche nous appartient et nous pouvons nous en acquitter en nous servant de toutes ressources. Nous-mêmes, notre puissance supérieure, nos systèmes de soutien et notre programme de guérison. Souvent, une fois que nous sommes devenus donc paisibles, confiants et prêts à l'acceptation, nos souhaits se réalisent avec aisance et naturel. Le soleil recommence à briller. N'est-ce pas curieux et vrai de voir comme tout changement passe réellement par nous? S'approprier son pouvoir. Alors, 2 petites secondes. Hop, je bois mon caput. Nous devons faire la distinction entre l'impuissance et l'appropriation de notre pouvoir. La première étape du processus de rétablissement est l'acceptation de l'impuissance. Quelque part, quand on est dans ces états-là, on se sent impuissant. Il y a des choses que nous ne pouvons pas réussir à faire des choses que nous ne pouvons pas réussir à faire soit la durée ou la quantité d'efforts que nous y consacrons. Alors, des fois j'ai du mal à dire des mots, désolé. Parmi ces choses, mentionnons pour commencer, changer les autres, résoudre leurs problèmes et contrôler leur comportement. Parfois, nous nous sentons impuissants vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de ce que nous ressentons ou croyons, ou des efforts qu'une situation ou une personne a sur nous. Il est important de capituler face à l'impuissance, mais également de nous approprier notre propre pouvoir. Nous ne sommes pas pris au piège. Nous ne sommes pas incapables de nous en sortir. Nous nous sentons parfois comme si nous l'étions, mais ce n'est pas le cas. Nous avons tous le pouvoir qui nous est donné par le divin et le droit de prendre soin de nous-mêmes en toutes circonstances et avec là j'ai pas compris, toute personne. Le juste milieu et la préoccupation de soi se situent entre 2 extrêmes. Contrôler les autres et leur permettre de nous contrôler. Nous pouvons arpenter ce terrain doucement ou avec assurance, mais en étant confiants que c'est notre droit et notre responsabilité. Il faut laisser venir le pouvoir d'emprunter cette voie. Et maintenant, c'est se tirer d'affaire. Nous pouvons apprendre à ne pas nous accrocher à des comportements malsains et autodestructeurs dans nos relations, tels l'investissement personnel, contrôler, se rabaisser et croire des mensonges. Nous pouvons apprendre à prêter attention aux façons que nous avons de nous accrocher ainsi et apprendre à les reconnaître.
puis choisir de ne pas nous permettre donc de nous raccrocher. Surtout souvent les personnes agissent, consciemment ou non, de tel que leur acte entraîne une série de ces comportements autodestructeurs que nous appelons codépendance. Le plus souvent, ces attitudes peuvent être presque délibérées et les résultats prévisibles. Quels que sont les mots, les signes, les regards, les allusions, les indices qui nous précipitent donc dans un comportement prévisible et souvent autodestructeur. Notre point fort, c'est que nous sommes si bienveillants. Notre point faible, c'est que nous sous-estimons souvent les gens à qui nous avons affaire. Ils savent ce qu'ils font. Il est temps d'abandonner notre supposition naïve selon laquelle les gens ne suivent pas leurs idées dans leur meilleur intérêt qui n'est pas nécessaire au nôtre. Nous devons également nous examiner attentivement. Si quelqu'un veut obtenir quelque chose de nous, insistons pour qu'il ou elle nous le demande directement. Exigeons aussi donc la même chose de nous-mêmes. Si quelqu'un tend l'hameçon, nous ne sommes pas obligés d'y mordre. Se défendre. Il est tellement facile de prendre la défense d'autrui, comme c'est clair quand autrui sont utilisés, contrôlés, manipulés ou abusés, c'est tellement facile de se battre à leur place, de s'indigner vertueusement, de voler à leur secours et donc de les aiguiller vers la victoire. Entre guillemets, vous avez des droits, leur disons-nous, et ces droits sont bafoués. Défendez-vous sans culpabilité. On ferme le guillemet. Pourquoi est-il si difficile alors de nous porter à notre propre secours? Pourquoi nous pouvons nous pas voir aussi clair lorsqu'on se sert de nous, lorsqu'on nous humilie, nous ment, nous manipule ou nous bafoue de quelques autres façons? Pourquoi est-il si difficile de nous défendre nous-mêmes? Il y a des moments dans la vie où nous pouvons adopter une voix douce et aimante. Il y a d'autres toutefois où il nous faut nous défendre quand suivre la voix douce et aimante nous met plus profondément à la merci de ce qui pourrait nous maltraiter. Certains jours, la leçon qu'il nous faut apprendre et mettre en pratique, c'est celle donc de fixer des limites. Il y a toujours des limites à ne pas dépasser dans la vie, dans tout. Ça, c'est moi qui rajoute, c'est Cathy. D'autres jours, il s'agit d'apprendre à lutter pour nous-mêmes et puis pour nos droits. Parfois, la leçon ne prendra pas fin tant que nous n'arrêterons pas. Voilà, je vais m'arrêter ici, je vais garder la page. Ensuite, ce sera donc les relations. Voilà, ici. Et je vais vous laisser, je vous laisse profiter de cette agréable journée en ce samedi. Et je reviendrai, je pense, pour finir donc ce petit cahier là, que voici. Vous voyez, il est bien usé, hein. Voilà. En continuant, donc, ça sera la 4e partie, les relations. Avec ce qui va suivre, donc impuissance et perte de maîtrise. Nous avons l'engagement, se sentir bien, les sentiments agréables, tout dire, l'amour en parole et en acte. Après, s'il y a des mots que on va faire attention. Il est temps de se fâcher, point d'exclamation, réapprendre la confiance, l'entre-deux, être notre propre sauveur, hein, c'est ce que je vous dis depuis longtemps sur YouYou,
C'est nous notre propre sauveur. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Conflit et détachement. Se sentir protégé. Donc voici. Donc je mets le cahier à la bonne page. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée qui est déjà bien entamée, comme je le dis souvent. Et prenez bien soin de vous. Et puis soyons dans la joie, etc., etc. Je vous embrasse. À très vite. Bisous, bisous.